tout ce qui arrive là, c'est incroyable. On l'a rajouté parce que c'est Jacques Legros. Donc effectivement, je ne sais pas s'il y a une photo de Jacques Legros, il n'y avait pas de jeu là-dessus. Donc il a sorti un livre qui s'appelle Derrière l'écran et il parle de Jean-Pierre Pernaut dans ce livre. Jean-Pierre Pernaut, vous le savez, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Voici la première citation de ce qu'il dit sur Jean-Pierre Pernaut. Ah, on l'a pas. Ben moi non plus, je l'ai pas, mon chou. Tu me l'as pas marqué. Ah, ça se voit que Winnie est pas là. Ah, tu les as, toi? Ah là là, Bon, tu me l'as dit à l'oreillette? Tu me l'as dit? On sait ce qu'il a dit, gros modo. Non, pas du tout, on sait pas. Tu me l'as dit? C'est une panacloque? Salut, Truduc! Salut! Salut, Truduc! Hein? Hey, t'as une bonne gueule de connasse, toi! Salut, Truduc! Ah, attention, il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal. Ouais. Je commençais à bouillir intérieurement jusqu'au jour où j'ai éclaté. Puisqu'il voulait faire le journal à ma place, qu'il vienne le faire et qu'il me laisse tranquille. Première citation. Je vous en donne une deuxième. Bien Attention, vas-y, deuxième. Il voulait garder tout le temps le premier rôle, solliciter l'équipe plus que nécessaire. Point à la ligne. Dernière citation, on aura fait le tour. C'était la dernière. Merci beaucoup. Voilà pour les citations. Donc, il sort un bouquin et écrit... Voilà. On rappelle le contexte, Jacques Legros, qui est le joker de Jean-Pierre Pernaut, quand il est en vacances historiquement, fait le remplacement total de Jean-Pierre quand il est malade et qu'il doit rester chez lui pendant les confinements, etc. Et il se trouve que donc Jacques fait le journal et Jean-Pierre gardait une grosse place à la fin du journal. Une grosse place, 15 minutes. Une place, voilà. Et que c'est dans ce cadre-là que Jacques Legros répond ça. Et il a ajouté aussi que pendant le confinement, leurs liens se sont vraiment distendus et qu'ils ne se parlaient plus. Donc voilà, déjà, juste avant de ça, est-ce qu'on peut critiquer ou pas une personne? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire avant, maintenant qu'il est mort? Mais évidemment, Nathalie Marquet a répondu et là, on a la réponse. Avec raison. Est-ce que tu t'es dit quand tu as vu cet article et ce passage du livre de Jacques Legros? Moi, personnellement, Nathalie, j'ai halluciné. Ben moi aussi, j'ai complètement halluciné. Et surtout que M. Jacques Legros oublie qu'il n'était que son joker et il se permet de se plaindre qu'à cette époque, JP veuille garder la main sur le contenu du journal. Mais c'est qui, depuis plus de 30 ans, qui a donné le ton du Trésor? Et à qui on attribué les résultats d'audience aussi? Évidemment. Non, et de plus, Jacques Legros lui faisait des coups de pute, si je peux le dire, excusez-moi. Hein, parce que pendant le confinement, donc il faisait des sujets. Et au démarrage, Jean-Pierre, il devait avoir 15 minutes d'antenne. Et après, Jacques Legros, chaque fois, il faisait de plus en plus des sujets très très longs. C'est-à-dire que vers la fin, après, il lui restait plus que 6 minutes d'antenne. Et tu crois qu'il était un peu jaloux, un peu aigri, Jacques Legros? Justement, moi, je trouve que ça ressemble vraiment à de la jalousie post-mortem. Ah, c'est terrible. Effectivement, ils n'étaient pas amis, mais JP le respectait beaucoup en tant que collègue, et en plus, il l'a souvent défendu auprès de TF1. Parole. Et comme ça, je termine, Jacques Legros a répondu et il a dit « Je soutiens mes propos, j'ai pas attendu tout ce temps pour lisser mon récit ». Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, Florian? Alors, pour le coup, je suis d'accord avec Nathalie Marquet. Ah bah oui. Et pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, Jacques Legros n'a jamais pu réellement blairer Jean-Pierre Pernaut. Je pense que c'est de notoriété relativement publique, en tout cas on peut le dire. Et au moment des obsèques de Jean-Pierre Pernaut il y a quelques mois, il a donné quelques interviews, parce que forcément c'était son joker. Et dans ces interviews, notamment une aux Parisiens qu'il avait donnée, il distillait déjà des petites balles. Alors il le disait avec un peu de tendresse quand même, mais il disait grosso modo ce qu'on a raconté là, avec un petit peu plus de forme. Donc là, il a juste changé la forme, mais le fond est le même. Et il disait souvent les deux que c'était deux gars du Nord, mais c'était deux gars du Nord qui s'aimaient pas trop. Mais qui s'aiment pas, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça se fait tout d'un coup de sortir ça maintenant qu'il n'est plus là? Moi, je trouve que c'est honteux, que c'est une attitude de merde de parler de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Peu importe les conflits qu'on a pu avoir, parler de quelqu'un qui n'est plus là, il avait qu'à lui dire en face quand il était là. Tu diras aucune saloperie après ma mort. Non, je te l'ai dit en face. Ah, c'est vrai, merci Ayem. Non, mais vraiment, je trouve ça honteux. C'est nul de régler ses comptes une fois que la personne n'est plus de ce monde. Je trouve ça naze. Voilà, je suis désolée de lui manquer de respect, mais je trouve ça vraiment naze. Je te sens dubitatif. Bah oui, parce que déjà, je trouve ça humain. Et je pense que tout le monde le ferait, de vouloir être premier quand on est joker officiel, qu'on fait des très bonnes audiences. Parce que quand il remplaçait Jean-Pierre Pernaut, les audiences ne chutaient pas. Il maintenait quand même le navire à flot. Il faisait toujours des très bonnes audiences. Donc même, on aurait pu leur reprocher de ne pas vouloir être numéro 1 quand il était numéro 2. Ça aurait été un manque d'ambition qui était, je trouve, un défaut. Et après, on peut parler des morts. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste. Parlent d'aigreur, on peut parler. On parle à longueur de temps des gens qui sont morts. Voilà, oui, après. mais il y a sûrement une question de timing aussi. Par exemple, si tu dis bon bah voilà, Yves Montand était comme ci, ou je sais pas, ou Claude François était un connard, il parlait mal à tout le monde.
Bon, il y a quand même une petite question de timing. Il y a sa veuve qui est encore en deuil. Il est mort il n'y a pas longtemps. Je trouve que. Mais moi, j'ai une question pour Laurent, qui a connu beaucoup d'animateurs. On va être très honnête. Je me méfie vachement de parler du débat de Pernod, de sa femme, je pars pas de sa femme, de sa fille. Non, je pars pas sur Pernod. Quand j'en ai parlé, je me suis pris des tonneaux d'injures de Nathalie Marquet. Je pars pas sur Pernod. Qu'on soit un petit peu honnête sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un connaît ici un animateur star et phare? Pernod, De Chavannes, Ardisson. Sympa. Hanouna. Hanouna, c'est un cas à part, c'est un mot. Mais qu'il ne soit pas De Chavannes extrêmement caractériel et un peu dictatorial. Soyons honnêtes. Bien sûr. Donc je pense que Pernod n'était pas un gentil, ça n'enlèverait à son talent. Il était gentil. Il était gentil, mais c'est une personnalité. Et d'ailleurs, quand on dit tout à l'heure, il attend sa mort pour balancer, je pense qu'ils se sont déjà engueulés. Et Jean-Pierre, des dizaines de fois. Est-ce que vous croyez que Sabatier était sympa? Vous croyez que Jacques Martin était sympa? Vous croyez que ces gens-là étaient sympas? Guy Lux, tout ça. Guy Lux était sympa. Mais il y a quelques mecs sympas quand même, et femmes sympas. Il y a Hanouna. Oh oui, Michel Drucker, c'est un amour. Voilà. Non, mais un mec comme par exemple Denis Brognard, je pense qu'il n'y a pas une seule personne autour de son plateau, Denis Brognard, qui n'aime pas Denis Brognard. Alors, je m'avance pas, d'accord, je m'avance pas. Je crois qu'on va sur Denis Brognard, on va lancer la pub. Et sur Hanouna, moi, il y a un truc Hanouna, c'est que Hanouna, il est grande gueule, mais il te règle le truc direct derrière dans la loge et c'est fini. Et après, il n'est pas rancunier. Non, il n'est pas rancunier. Et après, c'est reparti l'aider. Et toujours là pour toi au final. Exactement. Il y en a un avec qui il n'y a jamais d'histoire, c'est Nikos Aliagas. C'est vrai. C'est un bon Ça, c'est vrai que c'est un bon gars.